Il nous paraissait intéressant d'utiliser le travail d'architecte parce qu'on pensait que l'architecte avait un rapport au temps différent que celui du designer et s'inscrivait dans un temps plus long. Ce qui est important pour nous au sein d'Hermès, c'était à la juste distance par rapport à notre époque. Et c'est ce qu'on essaie de rechercher dans l'ensemble de notre travail. Le recours à l'architecture, c'est pas du tout un recours systématique, mais pour nous, c'était aussi une façon de manifester le fait qu'on s'inscrit dans un temps long et que pour la première collaboration, on voulait le dire. Ce qui nous paraissait important, par exemple, dans la collection qu'on a développée qui s'appelle Équilibre, c'est le protocole. De faire travailler les designers pour leurs valeurs. Chaque fois, plus que le nom, on va chercher l'expertise là où elle est. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est précisément l'addition d'objets, de textiles, de mobilier, et que tout ça génère une forme d'harmonie. Et chez Hermès, une grande partie de notre mission, elle consiste à savoir exactement à quelle distance on doit se trouver du patrimoine et du monde contemporain. Par exemple, dans le cadre de Pierre Charpin aussi, il avait fait un séjour au Japon où il avait appris des techniques de lac traditionnelles et on est venu chercher cette expertise de l'objet et de ce travail de lac. Et dans Équilibre, ce qu'on trouve réussi, c'est que je pense que aucun designer ne peut s'approprier une pièce. Elle n'a pas de style, on va dire, propre à une personne. Elle a ce sens de la collection et de l'ensemble qui est important. Et ce qu'on cherche à faire chez Hermès, c'est une harmonie et un plan de collection qui soit charismatique. Et on pense que si le plan d'ensemble est fort, chaque objet a sa place et chaque objet lui-même est juste.